Depuis 1987, les territoires occupés connaissent de nombreuses violences. Il s'agit en fait d'un soulèvement général de la population palestinienne contre l'occupation israélienne. On a donné à ce soulèvement le nom d'intifada ou guerre des pierres. Des images des violences font le tour du monde et sensibilisent les opinions publiques internationales aux revendications palestiniennes. Au cours de la guerre du Golfe en 1991, Israël n'a pas répondu aux provocations irakiennes. La résolution des conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient apparaît de plus en plus nécessaire. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, voit son influence se réduire dans les territoires occupés dont les populations souffrent suite aux différents embargos imposés à ces territoires. Arafat propose à Israël le plan Léopard, qui n'est ni plus ni moins qu'un partage des territoires entre Israéliens et Palestiniens, ce qui constitue une concession importante de sa part. Les négociations secrètes s'engagent de manière informelle à Oslo et aboutissent à des accords sur Jéricho et sur la bande de Gaza. Les États-Unis accueillent la signature des accords d'Oslo en septembre 1993, qui ont été préparés au moins par 14 rencontres en Norvège de janvier à août. Le 29 août, Israël a annoncé un accord préparant l'autonomie palestinienne sur les territoires occupés, en commençant par la bande de Gaza et la région de Jéricho en Cisjordanie. Le 10 septembre, Israël annonce reconnaître l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Le 13 septembre, à Washington, une déclaration de principe sur des arrangements intérimaires d'autonomie de 5 ans est signée. Ces accords signés par Shimon Peres et Mahmoud Abbas veulent mettre fin à des décennies de conflits et reconnaître les droits de chacune des deux parties. Mais ces accords d'Oslo sont célèbres pour cette photo. Après la présentation à la presse des accords, Bill Clinton se recule, Yasser Arafat à droite tend la main à l'Israélien Yitzhak Rabin, celui-ci hésite, puis serre la main qui lui est tendue, pour une poignée de main historique. Enfin, on pense que le conflit entre Israël et les Palestiniens est en bonne voie de trouver sa solution. Pour la première fois, Israël et OLP sont porteurs de cet espoir de paix après 45 ans de conflit et malgré les critiques des opposants des deux camps. Mais cet espoir est rapidement déçu. L'application des accords d'Oslo prenant dès le début du retard, il est difficile de se mettre d'accord sur la taille de la région de Jéricho sous autorité palestinienne, ainsi que sur le contrôle de la bande de Gaza. Les extrémistes des deux camps multiplient les actions violentes, en particulier des attentats, pour faire douter de la sécurité de chacun dans ces régions. De plus, rapidement, Arafat assure que ces accords ne sont qu'une étape vers la libération totale de la Palestine et la liquidation d'Israël. De son côté, Rabin assure que la mise en œuvre des accords se fera sur des territoires bien plus réduits que prévu. Si en septembre 1994, Arafat retourne pour la première fois depuis 27 ans dans les territoires palestiniens et qu'il y établit l'autorité palestinienne, les accords d'Oslo restent en fait au point mort. Le 4 novembre 1994, Rabin est assassiné par un jeune extrémiste juif dans le but de faire échouer les accords. Arafat est ensuite rendu responsable de l'échec de ces accords qui n'ont jamais pu être relancés. Aujourd'hui, la Cisjordanie est toujours occupée, Gaza reste aux mains des islamistes du Hamas et sous blocus israélien. La colonisation israélienne a gagné du terrain alors que les accords devaient permettre la naissance d'un État palestinien.